morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue au pain quotidien en pleine neige et écoutons ensemble la compilation de cette semaine. Now for a moment while we have. I hope the spiritual mind can catch it. I'm sure you do. But I wonder out there. Anyhow, if you can't visit every nation, you can send tapes to it. God will have some way to catch that mind out there where that seed's sown. Right. J'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous, oui, mais là-bas, je me le demande. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. On peut y envoyer les bandes. Dieu aura un moyen de se saisir de cette pensée, là-bas, là où cette semence a été semée. C'est vrai. And as soon as the light strikes it, it's gone. Takes life. Like the little woman at the well, she said, there it is. She caught it. Et dès que la lumière la frappe, c'est parti. Elle prend vie. Comme la petite femme au puits qui a dit, voilà, c'est ça. Elle a saisi. Now, our bodies need food and drink each day to survive. Our physical body. If we don't take food each day and drink, then our body weakens. Or, nos corps ont besoin chaque jour de nourriture et de boissons pour survivre, notre corps physique. Si nous ne mangeons pas chaque jour et que nous ne buvons pas, alors notre corps s'affaiblit. There's something in us that we must have food. One day's food will not last for the next day. You've got to have food each day to strengthen your mortal being. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture pour un jour ne durera pas pour le lendemain. Il vous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel. You can live over, but you're weaker. And the second day, you're still weaker. And the third day, you're getting tremendous weak. Vous pouvez continuer à vivre, mais vous êtes plus faible. Le deuxième jour, vous êtes encore plus faible. Et le troisième jour, vous devenez terriblement faible. Well, that's what many times that we do in the spiritual realm. You see, each day we've got to commune with Christ. We've got to talk to Him each day. We've got to settle it with Him each day. Eh bien, souvent, c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Nous devons lui parler chaque jour. Nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Paul said, I die each day. See? Each day I die. Yet I live not me, but Christ lives in me. Paul a dit, je meurs chaque jour. Voyez, chaque jour, je meurs. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. So if your physical body needs food each day and drink each day to survive, your spiritual body needs spiritual food and communion with the Lord each day to survive. Yes. Alors, si votre corps physique a besoin de nourriture chaque jour et de boissons chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. This Bible is the letter of God, and every promise in it belongs to you if you can believe it and accept it in the right kind of an attitude. It's in you, the hope of glory, Christ. Cette Bible, c'est la lettre de Dieu, et toute promesse qui s'y trouve vous appartient, si vous pouvez la croire et l'accepter avec l'attitude correcte. Elle est en vous, l'espérance de la gloire, Christ. Notice, now how do we come into Christ? First, we receive Him by faith believing. Secondly, by one Spirit then, we are all baptized into one body. 1 Corinthians 12. Remarquez, maintenant, comment entrons-nous en Christ? Premièrement, nous le recevons par la foi en croyant. Deuxièmement, par un seul esprit, alors, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12. By one membership, by one Spirit, we are all baptized into one body. That is, believers. That's already believed on the Lord Jesus Christ.
are baptized into the body of Christ by one Holy Spirit. Par une seule adhésion, par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Ça, ce sont les croyants qui ont déjà cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont baptisés par un seul Esprit Saint pour former le corps de Christ. That's a little against my Baptist teachings, but that's the Bible. I'm a Baptist as long as it stays in the Bible. After that, I'm the Bible. Ça va un peu à l'encontre de mes enseignements baptistes, mais c'est la Bible. Je suis un baptiste aussi longtemps que cela reste dans la Bible. Après, je suis la Bible. What good does a historical God do if he isn't the same today? If the fire of Pentecost ain't just as good today as it was then, what good does it do to talk about it? À quoi vous servirait un Dieu historique s'il n'est pas le même aujourd'hui? Si le feu de la Pentecôte n'est pas tout aussi efficace aujourd'hui qu'en ce temps-là, à quoi bon en parler? What if a man was freezing to death and you painted him a fire and said one day the fire burnt? That won't make him warm. Qu'est-ce qui se passerait si un homme mourrait de froid et que vous lui peigniez un feu et que vous lui disiez qu'un jour le feu brûlait? Ça ne le réchauffera pas. He don't want a painted historical fire. If he's freezing, he wants fire burning. Ce n'est pas une peinture de feu historique qu'il veut. S'il est gelé, ce qu'il veut, c'est un feu qui brûle. And if the people who read the Bible don't want something of God that lived in a day gone by, let's have a God of today who's just the same as he was then. We need a God that's present tense. Et si les gens qui lisent la Bible ne veulent pas de quelque chose, d'un Dieu qui a vécu dans une époque révolue, ayons un Dieu d'aujourd'hui qui est exactement le même qu'il était à ce moment-là. Nous avons besoin d'un Dieu au temps présent. To the world, it's a bunch of foolishness. But to God, it's the only way. The only thing that He requires is that token. Pour le monde, c'est un tas de sottises. Mais pour Dieu, c'est le seul moyen. La seule chose qu'il exige est ce signe. It must be there, and you cannot have the token until the fare is paid. Then you are a possessor of the token, which gives you the privilege of a free pass. Il doit être là. Et vous ne pouvez pas avoir le signe tant que le prix n'a pas été payé. Alors vous êtes détenteur du signe qui vous donne le privilège d'un passage gratuit. Ah, see the blood. I'll pass over you. What a time what a privilege to know that you pack within you the pass. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Quel temps! Quel privilège de savoir que vous portez en vous le laissez-passer. When I see the blood, I'll pass over you. It's the only thing that He'll recognize. There's nothing else that can take its place. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est la seule chose qu'il reconnaîtra. Rien d'autre ne peut le remplacer. No substitute, no denomination, no nothing else. It takes that. God said that alone will I see. Aucun substitut, aucune dénomination, rien d'autre. Il faut l'avoir. Dieu a dit, je ne verrai rien d'autre que cela. Therefore, if there's something wrong in the church today that it's not progressing the way it should, it's to my opinion that we ought to go back to the prescription. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église aujourd'hui, si elle ne progresse pas comme elle le devrait, à mon avis, nous devrions revenir à l'ordonnance. Find out just exactly what's wrong. That this church is so sick that there is disease in our church. Sin disease. Pour voir ce qui ne va pas exactement. Pourquoi l'Église est si malade? Pourquoi il y a la maladie dans notre Église? La maladie du péché. Then we've got to find out what the doctor prescribed and see if our druggist pastors are giving us the right prescription.
Nous devons donc découvrir ce que le médecin a prescrit et voir si nos pasteurs pharmaciens nous donnent bien ce qui a été prescrit. And remember, you can add something to a real close diagnosed scripture and kill the patient. Et souvenez-vous, vous pouvez ajouter quelque chose à une écriture très bien diagnostiquée et tuer le patient. And maybe, I don't say we have, but what if some of our druggists has added something to God's prescription? If they have, they are killing the patient. Amen. Letting them die in sin. Et peut-être, je ne dis pas que c'est ce qu'on a fait, mais et si certains de nos pharmaciens avaient ajouté quelque chose à l'ordonnance de Dieu? S'ils l'ont fait, ils tuent le patient. Ils le laissent mourir dans le péché. And young people, remember, if you're fortunate enough today to have a daddy and a mother living, love them, honor them. The hour will come, and you'll think they're the greatest people in the world if you don't now. Et vous, les jeunes, souvenez-vous. Aujourd'hui, si vous avez le bonheur d'avoir un papa et une maman qui sont encore en vie, aimez-les, honorez-les. L'heure viendra où vous les considérerez comme les personnes les plus formidables du monde, si ce n'est pas déjà le cas. And don't never, little fellas, don't never give this slandering word, old man and old woman. That's not the old man and old woman. That's daddy and mother. Il ne faut jamais, les petits, il ne faut jamais employer à leur égard ce terme injurieux, le vieux et la vieille. Ce n'est pas le vieux et la vieille, c'est papa et maman. And some of these days when they go out of the room, the casket of flowers, you hear them lower down in the ground, the pastor say ashes to ashes, and it won't be the old man then, or it won't be the old woman. It'll be mother, and you'll be wringing your hands and crying. That's right. Et, un jour ou l'autre, quand ils quitteront la pièce dans un cercueil couvert de fleurs, qu'au moment où on les descendra dans la terre, vous entendrez le pasteur dire « Les cendres retournent aux cendres, et la poussière... » À ce moment-là, ce ne sera pas le vieux, ce ne sera pas la vieille, ce sera maman. Vous vous tordrez les mains et vous pleurerez, c'est vrai. Now, while she's a living, give her flowers now, and give Dad his flowers. That's right now. And the best flower you can give him is obey him. And that's the first promise in the Bible, the first commandment with promise. Honor thy father and mother, which may lengthen the days upon the earth that the Lord giveth thee. Maintenant, pendant qu'elle est encore en vie, offrez-lui des fleurs maintenant, et offrez des fleurs à papa. C'est ça. Maintenant, et la plus belle fleur que vous puissiez leur offrir, c'est de leur obéir. Et c'est la première promesse de la Bible, le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent les jours sur la terre que l'Éternel te donne. Le pain quotidien, stop et fin, retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse.